Alors, dans l'actualité de ce mercredi 18 décembre, d'abord, rappelons cet incendie-là à Cap-Saint-Ignace dans la nuit de lundi à mardi. Cet incendie qui a complètement ravagé une grange étable de la ferme Joli-Cap au 182 chemin Bellevue-Est à Cap-Saint-Ignace. Les pompiers du service de la sécurité incendie de la sécurité civile de Montmagny-Cap-Saint-Ignace ont été appelés par la centrale COCA à 23h06 le 16 décembre. Sur les lieux, les hommes du directeur Pierre Bouchon ont constaté un embrasement généralisé du bâtiment de 2 étages. Ils ont fait appel à leurs confrères des casernes de Saint-Cyril, Lillet, Notre-Dame-du-Rosaire et Berthier-sur-Mer. L'événement a été mis sous contrôle à 2h39 du matin dans la nuit de lundi à mardi. Et selon M. Boucher, environ 75% du bâtiment est une perte totale et le bétail se trouvant dans cette section aurait également péri. Donc, les causes et circonstances du brasier sont toujours sous enquête au moment où on a été chercher les informations pour vous informer sur cet incendie à Cap-Saint-Ignace. Bien, comme la MRC de Montmagny, comme plusieurs MRC là, au Québec, dès 2025, dès janvier, là, les MRC assumeront la gestion de la collecte de la récupération sur l'ensemble de leur territoire. Bien, c'est exactement, on a sorti cette information-là sur la MRC de Montmagny la semaine dernière. Bien là, c'est la MRC de Lillet qui, par communiqué, nous informait qu'elle aussi là, assumera la gestion de la collecte de la récupération de l'ensemble de son territoire. Ça ne change rien pour vous là, qui mettez vos objets de récupération dans le bac bleu. Là, ça ne change absolument rien pour la population. La seule différence, c'est que c'est la MRC, au lieu de la ville, qui va maintenant s'occuper de la gestion de la récupération. Et j'ai posé la question justement à M. André Lévesque lors du point de presse là, pour le budget 2025. Et vous verrez là, que la gestion du bac bleu n'est plus sur le compte de taxes parce que c'est assumé maintenant par la MRC de Montmagny. Donc, c'est la même chose là, pour la MRC de Lillet. L'organisme de gestion Éco-Entreprise Québec, c'est un organisme de gestion désigné et reconnu par le gouvernement du Québec et a signé des ententes avec l'ensemble des municipalités du Québec via les MRC. Pour la plupart, assurera, entre autres, une standardisation des matières en plus de répartir les matières entre les centres de tri à l'échelle de la province. Ce que j'ai compris, c'est que maintenant, c'est les producteurs, les fabricants, là, tous ceux qui ont des produits là, qui vont à la récupération, ce sont eux maintenant qui seront responsables là, de la récupération de leurs produits. Alors, on s'en va toujours dans la bonne direction au niveau de l'environnement, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. D'ailleurs, si vous avez écouté et regardé l'entrevue avec François Lapointe il y a quelques instants, ben, il le dit, on est dans la bonne direction, mais il y a du travail à faire. Ben là, c'est tous les conseils municipaux, toutes les villes de Saint-Pascal. Vous savez, hier, on parlait de la ville de Montmagny. Ben là, c'est Saint-Pascal de Kamouraska là, qui adoptait son budget 2025. Donc, c'est un budget de fonctionnement équilibré au montant de 9 310 651 $. Et c'est une baisse. J'en ai pas vu beaucoup. J'en vois passer beaucoup. Et une baisse par rapport à l'année précédente qui était de l'ordre de 9 367 645 $. Donc, c'est à peu près là, tout le monde, le budget là, pour chaque municipalité. Ben, c'est l'eau potable, c'est toujours les mêmes dossiers parce que ce sont les responsabilités qui sont les plus importantes pour les municipalités, entre autres. Là. Il y a la gestion des matières résiduelles et bien d'autres responsabilités au service qu'ils donnent aux citoyens, mais aussi, ben il y a toujours un plan triennal là, pour l'amélioration des infrastructures qui fait partie du budget. Et ce qu'on apprenait de Saint-Pascal, là, c'est que le budget d'investissement est de l'ordre de 10 405 365 $, mais on va avoir 7 millions, presque 7 millions et demi en subvention gouvernementale, donc c'est quand même très appréciable. Fin de session difficile, ben, je pense que vous pouvez pas ne pas avoir vu, si vous regardez les différents réseaux nationaux, là, ce qui s'est passé depuis lundi à la Chambre des communes. Ben, Bernard Généreux, hier, émettait un communiqué pour parler de cette fin de session. Là. Ça s'est terminé hier. D'ailleurs, Bernard sera avec nous demain. Pas besoin de vous dire que ça va être intéressant comme entrevue. Il sera avec nous là, aux alentours de 8h35 jusqu'à la fin de l'émission. On va le garder avec nous autres. Et on va parler de ce qui se passe à Ottawa. Puis, beaucoup et plusieurs demandent la démission de M. Trudeau.
M. Trudeau qui est en réflexion. J'ai l'impression, moi, que d'ici aux fêtes, là, il n'y aura pas de changement. Et s'il y a un changement, ou s'il devait y avoir un changement, j'ai l'impression, et ça c'est vraiment très personnel, que ça se ferait après les fêtes. Je suis pas sûr qu'il va faire une annonce avant les fêtes là, de son départ, mais il y a beaucoup de pression, cet homme-là, actuellement, avec la démission de son bras droit, là, parce que le ministre des Finances, le ou les, moi j'apprenais ça, que le ministre des Finances, c'est pour ça qu'il a nommé M. Leblanc immédiatement dans l'après-midi, parce qu'un gouvernement ne peut rester sans ministre des Finances en raison là, de l'argent, des finances. Bon, c'est comme ça. Ça prend un ministre des Finances tout le temps aux côtés du premier ministre. Donc, c'est pour ça que M. Leblanc a été nommé très rapidement. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va faire. On va suivre ça de très près. Mais Bernard pourra nous en parler davantage demain. Maintenant, sur la scène provinciale, la SAAQ qui délaisse les régions, bien, on sait récemment, vous avez entendu sur nos ondes, là, que Saint-Raphaël, qui donnait le service samedi matin, qui était bien commode pour du monde, parce que Montmagny est fermé le samedi matin, bien, les gens qui voulaient faire un transfert de voiture ou peu importe, là, bien, pouvaient se rendre à Saint-Raphaël. Également, on a fermé Saint-Pascal récemment. Ben là, ce qu'on apprend, c'est qu'on continue. Moins de 2 ans après sa transition numérique catastrophique, on le sait que ça n'a pas été un succès, la société SACLIC, la Société d'assurance automobile du Québec multiplie les fermetures de points de service à travers la province aux grandes dames des maires et des citoyens qui s'y rendaient. Il n'y a pas d'austérité au gouvernement du Québec, mais on apprend qu'il y a 200 millions de compressions dans le réseau scolaire. C'est dans le Journal de Québec de ce matin, sous la plume de Daphné Dion-Vien. Donc, mais il n'y a pas d'austérité, là. Mais là, on apprend aussi les coupures par rapport qui met la hache, le gouvernement qui met la hache dans l'aide à l'achat d'auto électriques. On sait que ça n'a pas fait l'affaire des concessionnaires hier. Donc, du 1er février à la fin du mois d'avril, là, il n'y aura plus de subventions. On ne dit pas qu'on ne reviendra pas avec ce programme-là, mais les gens s'en ont profité. Bien, écoutez, on nous incite à changer de voiture d'essence à électrique, parce que, à cause des gaz à effet de serre, alors tout le monde dit, ben oui, avec 12 000 piastres, parce que c'est 7 000 du provincial, c'est presque 5 000 du fédéral. J'espère que j'ai les bons chiffres, mais je suis pas mal sûr de mon affaire. Donc, 12 000 piastres, ça devient important. Puis là, c'est jusqu'au 31 décembre. Parce qu'à partir du 1er janvier, la subvention diminue. Elle va diminuer encore en 2026 pour disparaître en 2027. Alors, c'est quand même, là, de l'argent important, beaucoup d'argent, et ça vaut la peine d'en profiter. Mais les Québécois en ont profité aussi. Puis, changer cette année, si ça vous convient, au lieu de changer dans 2 ans, ben vous avez une subvention en plus. Alors, les gens en ont profité, mais j'ai l'impression que le gouvernement ne s'attendait pas à ce que ce soit autant que ça. Et enfin, le dollar canadien qui est sous la barre des 70 cents annoncé hier, le cours du dollar canadien là, qui a baissé en deçà de 70 cents américains, c'était pas arrivé depuis la pandémie. Alors, c'est pas, là, je pense, l'année 2024 ne passera pas à l'histoire, ou va passer à l'histoire, mais dans l'autre sens. Et demain, je vous l'ai mentionné, on reçoit Bernard Généreux, qui sera avec nous jusqu'à la fin de l'émission, et on aura la chronique cuisinerie avec Valérie Lebel. Donc, c'est ce qu'on vous propose comme menu pour l'émission de jeudi. Je vous souhaite donc de passer une excellente journée en ce mercredi du 18 décembre. À demain.